L'importance de définir ce qu'on veut vraiment. Tu sais, on vit dans une société de consommation, ce qui n'est pas un mal en soi. Mais par contre, si tu regardes autour de toi, tu vas voir des gens en fait surconsommer, consommer des produits, des services dont ils n'ont pas vraiment besoin. Ils se vautrent entre guillemets dans la consommation à outrance. Ils se perdent dans la consommation. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est ce qu'on leur a dit de faire. On leur a fait croire que le bonheur, c'était ça. C'était consommer, consommer et consommer. Alors bien évidemment, on est tous des consommateurs. Moi, je suis un consommateur, toi, t'en es un. Et on consomme tous. Mais il y a des fois des consommations dont on n'a pas besoin, qui nous rendent pas plus heureux, qui nous rendent même des fois malheureux parce qu'on se vautre dedans. Et qui fait qu'on perd en fait le sens de sa propre vie. Tu vois, ce qui se passe, c'est que comme on a dit aux gens que la consommation de ce dernier produit, de ce dernier service, de faire ci, cela, c'était le bonheur, c'était ça réussir, c'était ça, comment dire, avoir une vie épanouie. Ce qui va se passer, c'est que la majorité des gens, en fait, ils vont se lancer dans une activité, dans un travail, dans des études, suivre un train de vie qui, au final, leur permettra de consommer, ok? Mais sans réfléchir plus que ça au style de vie, à leur quotidien, à chaque heure qui passe, à chaque jour qui passe, au bonheur qui est dans leur vie, mais juste penser à consommer. Parce qu'on leur a fait croire avec la pub, avec la société, qui les manipule, etc. Les masses sont faciles à manipuler. Les masses sont toujours manipulées. On leur a fait croire que voilà, travaille et achète des produits, achète des services, ok? Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, acheter des produits et des services. C'est tomber dans les travers de la surconsommation, de commencer à acheter des produits et des services dont tu n'as pas vraiment besoin, dont tu sais pas forcément d'ailleurs que ça va pas te rendre plus heureux, mais la société t'a fait croire que c'était ça qu'il fallait faire, ok? Et je pense que c'est une erreur. Je pense que plus de gens devraient réfléchir autrement et penser plutôt d'abord en fait au style de vie, à leur quotidien, à en fait comment ils voudraient que leur temps sur Terre soit passé en fait. Les produits, les services, t'en fais pas, on va les consommer, mais on les met de côté pour le moment. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, en fait, c'est aimer ses journées, aimer son quotidien. Se lever le matin en se disant aujourd'hui, j'ai passé une belle journée parce que je suis dans un contexte qui me plaît, dans une vie qui me plaît, j'ai fait une activité qui me plaît, j'ai construit en fait le style de vie qui me plaît, qui me correspond, ok? Et non pas je vais me sacrifier pour pouvoir consommer et acheter des produits, ok? Non, c'est plutôt d'abord je sécurise un style de vie qui me plaît et ensuite par-dessus le marché, une fois que l'essentiel, c'est-à-dire être heureux, aimer ses journées, aimer ce que je fais au quotidien, aimer ma vie est acquis, à ce moment-là, je me mets à consommer. Je me mets à consommer des choses dont j'ai besoin, ou même des fois à surconsommer un petit peu, parce que pourquoi pas, mais au moins la base est là, tu vois. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail, à faire en amont, de réfléchir d'abord à quelle vie tu veux vivre, qu'est-ce que tu veux vivre, qu'est-ce que tu veux vivre. Est-ce que tu veux te lever le matin pour aller bosser pour un patron, oui ou non? Est-ce que tu veux être libre géographiquement? Est-ce que tu veux changer de pays dans un pays où est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu veux vivre à la ville ou à la campagne, etc. Réfléchir d'abord à comment tu veux que tes journées soient, avec ou sans matériel. Okay? Le matériel, il viendra. De toute façon, quand tu travailles et quand tu es satisfait de ta vie, rapidement, tu as un surplus d'argent qui fait que consommer, tu pourras toujours. Ok? Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Bien réfléchir en fait d'abord au style de vie que tu veux. Tu vois, moi, j'ai pas toujours eu conscience de ça jusqu'à encore une dizaine d'années. Je pensais que le bonheur c'était uniquement consommer et des services et des produits qui étaient à chaque fois meilleurs. Voilà, tu peux te payer cette voiture là. Bon c'est bien, mais par contre la prochaine fois l'objectif c'est d'acheter une voiture plus chère, meilleure, etc. C'est de faire ce voyage plus cher, meilleur, etc. C'est dans ce restaurant plus cher, meilleur, etc. D'acheter cet habit de marque plus cher et encore ensuite toujours plus.
Et alors que finalement, c'est une erreur. Finalement, c'est une erreur. L'important, avant tout le reste, c'est aimer sa vie. C'est aimer son quotidien. Ok. Consommer à outrance, si tu détestes ton quotidien, c'est un petit peu comme prendre des shoots de quelque chose. C'est comme par exemple te mettre une murge pour oublier le quotidien. Voilà. Si tu détestes ton quotidien et que tu te venges sur la bouffe, sur les objets, sur les trucs que tu peux acheter, ça va te faire du bien sur le moment. Mais mine de rien, le lundi matin, va falloir aller bosser dans une ville que tu détestes, pour faire un travail que tu détestes, pour un patron que tu détestes, dans une routine que tu détestes. Je prends juste un exemple, mais ça peut être autre chose, tu vois. Alors que si toi, tu as déjà résolu l'aspect j'aime ma vie, j'aime mon style de vie, et j'ai d'abord pensé à me construire le style de vie qui me convient, et ensuite je consomme. Ou pas, hein, tu peux aussi être minimaliste et consommer pas du tout ou très peu, ou consommer uniquement ce dont tu as besoin. Mais ensuite, tu peux aller t'acheter des trucs qui sont bien, effectivement, qui sont sympas, mais qui sont pas l'essentiel de la vie, quoi. L'essentiel, c'est aimer son quotidien. Ok. Et moi, je préfère, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais moi, je préfère à choisir. Alors, bien évidemment, l'idéal, c'est d'avoir les deux. Ok. Mais je préfère, moi, si tu veux, avoir des revenus moyens, mais avoir une super vie, me lever à l'heure que je veux, être libre géographiquement, avoir le choix d'aller vivre quelque part si j'ai envie, ou avoir le choix de rester à un endroit si je dois rester, me coucher à l'heure que je veux, aller faire des randonnées comment dire, en pleine semaine quand tout le monde travaille, aller faire des tours de voiture quand tout le monde travaille, quand je suis tranquille, voilà, aller où je veux, quand je veux. Tu vois, avoir un style de vie qui me plaît, dans lequel je suis en accord avec mes priorités premières, pouvoir dormir pendant longtemps, par exemple, pouvoir faire des nuits de 9 heures, prendre mon temps pour manger, etc. Et puis ensuite, éventuellement consommer des choses en fonction, voilà, de l'argent qui arrive, plutôt que de gagner plus ma vie, par exemple, ou être riche, mais détester ma vie, détester mon quotidien, détester ce que je fais, détester l'activité professionnelle que j'ai, détester me lever le matin parce que je suis coincé dans je suis peut-être riche, mais comme j'ai plein de, comment dire, d'objets à payer parce que je me suis vautré dans le matérialisme, je me suis, perdu dans le matérialisme de luxe, hein. Bah, pour assouvir ce train de vie, pour pouvoir continuer à avoir ce train de vie auquel je suis devenu drogué, parce que le matérialisme, bah, au bout d'un moment, quand tu t'entraînes là-dedans, ça peut vite devenir une drogue. Bah, mine de rien, pour rester riche, pour pas redescendre, eh ben, je suis obligé de me taper un quotidien que je déteste, faire travailler du lundi au vendredi, faire un truc qui me déteste, etc., pour maintenir mon style de vie de consommateur, mais qui a pas plus de sens que ça, tu vois. Alors bien évidemment, si tu es riche et que tu adores ton quotidien, c'est excellent, et c'est vers ça qu'il faut essayer de tendre, et c'est ça qu'il faut essayer d'obtenir. Mais à choisir à court terme ou à moyen terme entre avoir des revenus plus modestes, pas petits, mais plus modestes, moyens, mais avoir une super qualité de vie et être riche et détester ta vie, mais par contre pouvoir te payer tout le matériel que tu veux, je préfère quand même la première option. Le matériel, il viendra plus tard. Le matériel, t'as encore du temps, t'as des années. Le matériel, de toute façon, au bout d'un moment, le matériel, qu'est-ce que tu peux avoir comme matériel sympa? Oui, une maison, une voiture. Voilà, bon, ça viendra avec le temps. Surtout si ton quotidien te plaît et que t'es aligné déjà avec le style de vie que tu veux. Forcément, ça va donner de l'énergie, et au fur et à mesure, ça viendra. Et tu auras et le style de vie et le matériel, et pas uniquement le matériel, et détester ta vie pour pouvoir te payer un matériel qui finalement, ouais, fait juste te donne un petit peu de dopamine, mais ne rend pas ta vie plus agréable, ton quotidien plus agréable. Ok. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner, mettre ton pouce si ça a été intéressant, et de commenter. Et dans la description, le premier lien, tu pourras rejoindre mes contacts privés. Et puis à bientôt. Ciao.